Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve après beaucoup d'absence parce que je suis partie du coup 2 semaines en vacances aux États-Unis. J'ai fait tout l'Ouest américain en road trip avec mon copain, ma soeur et son copain. On était tous les 4. C'était vraiment trop cool. Là je vous sors d'abord cette vidéo aussi qui est un haul de tout ce que j'ai acheté aux USA. Mais je vous ferai un vlog avec un petit peu un sorte de travel vlog on va dire sur mes vacances parce que j'ai fait pas mal de lieux et pas mal d'endroits et j'ai un petit peu filmé tout ça et donc je vous sortirai ce vlog bien plus tard parce qu'il va être assez long à monter puis il faut que je récupère des fichiers d'un peu de tout le monde parce que il manque des vidéos que certains ont fait sur leur téléphone ou sur leur GoPro tout ça alors que moi j'ai fait mes vidéos de mon côté, enfin il manque plein de vidéos à assembler et je pense que ça va être super long à assembler parce qu'on a fait 10 000 vidéos mais en tout cas c'était un voyage vraiment cool donc on est parti de Los Angeles. On est remonté, on a fait San Francisco, le lac Tahoe, Las Vegas, l'Arizona avec plusieurs villes, Grand Canyon, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley et après on est redescendu, on est retourné à Los Angeles pour la fin du voyage. On a fait beaucoup de choses, du coup c'était assez cool et j'ai acheté quelques trucs, j'ai pas non plus abusé niveau dépenses, j'ai acheté juste des souvenirs on va dire, mais il y avait des trucs que voilà, j'ai flashé et que j'ai voulu acheter. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai pris tout ça, bon j'ai mis dans certains sacs qui ne sont pas les sacs d'origine parce que vous imaginez bien que pour ranger dans la valise ça a été compliqué. Donc désolée je suis un peu fatiguée parce qu'on est revenu du voyage il y a 3 jours donc je vous filme cette vidéo juste 3 jours après donc on a encore le décalage horaire et tout, enfin je pense que c'est difficile, les 9 heures de décalage elles sont difficiles au retour. Je suis super fatiguée. Mais bon, je vais quand même vous présenter tout ça. J'avais envie de le faire au début parce que après je me suis dit si je le fais pas de suite, je vais garder les sachets et tout et je vais pas pouvoir vous montrer et ça m'énerve. J'ai envie de pouvoir tout ranger, tout ce que j'ai acheté, comme ça au moins c'est fait. Encore, je suis encore en vacances là jusqu'à lundi. Lundi je reprends le travail, donc j'ai quelques jours pour me reposer. Donc on est revenu mardi soir. Le mardi 3 octobre et là on est le samedi je sais pas combien, bref du coup il me reste encore demain, aujourd'hui et demain pour me reposer donc ça c'est cool. Donc d'abord ce que je porte sur moi, je pense que vous le voyez, c'est le t-shirt de Venice Beach de Schwarzenegger ici, donc il y a écrit Californie et c'est le Muscle Beach en fait, c'est voilà l'endroit où s'entraîne Schwarzenegger, donc ça c'était un truc que je voulais absolument. Et ce qui est cool à Venice Beach, c'est que, bon j'étais déjà allée moi à Venice Beach, ce qui est cool c'est qu'en fait vous avez plein de boutiques et il y en a plein qui proposent ça, en fait ils vous les font directement, vous choisissez un t-shirt et ils vous le floquent, voilà, mais bon c'est difficile de trouver un qui soit de bonne qualité, mais franchement je vous conseille la première boutique qui est la plus grande, c'est la meilleure en fait, c'est la mieux fréquentée et on va dire que les niveaux des objets ils sont vraiment de bonne qualité, des t-shirts et tout c'est le mieux. Donc là regardez le flocage que j'ai choisi, il est un petit peu en relief et il est un petit peu en tissu, ça fait pas un truc tout, je sais pas comment dire là, tout synthétique, tout dégueulasse, donc franchement il est trop beau, donc j'ai choisi ce petit crop top kaki. Voilà, et j'ai floqué ça en beige, je trouvais ça super beau, je voulais pas que ça fasse trop masculin non plus et je voulais absolument Schwarzenegger parce que voilà, c'est un peu la base. J'adore quoi. Donc ce petit t-shirt, je vous dis pas les prix parce que franchement je les ai pas en tête, il y a plein de trucs, j'ai pas gardé les étiquettes, vous imaginez bien que tout ça a été réparti dans les valises de mon copain hein, la plupart du temps et la mienne, donc on a tout, enfin c'était compliqué. Donc ce t-shirt là que j'ai acheté à Venice Beach. Ensuite je vais essayer de vous faire peut-être par catégorie, ça va être difficile. J'ai aussi donc à la même boutique du t-shirt là j'ai acheté cette plaque des États-Unis, donc de la Californie, c'est la plaque de la Californie. C'est pas la vraie plaque, quand j'étais partie c'était il y a 5-6 ans, j'avais pris celle de Los Angeles et quand j'étais repartie aussi après à New York j'en avais pris une vraie, mais là j'en ai pas trouvé des vrais de la Californie, j'en ai trouvé que des vrais de l'Arizona tout ça, mais moi j'en voulais pas forcément une vraie, je voulais vraiment celle avec le drapeau de la Californie et qui était un effet un petit peu abîmé, donc je me suis pris celle-ci voilà, au magasin à Venice Beach. Je me suis aussi pris dans la même boutique, c'est plus mon copain qui s'est pris ça, c'est le magnète de Muscle Beach. Voilà, donc lui c'est vraiment son délire. Donc celui-là on l'a payé, c'est écrit la cible de l'art. Voilà, donc ça ira sur notre frigo. On s'est pris aussi comme magnète celui-ci du lac Tahoe, une patte d'ours. Voilà, c'est mon copain aussi qui a choisi. Parce que moi je m'en étais déjà ramené de l'année où j'étais partie. Mais du coup j'étais pas allée au lac Tahoe, donc on a choisi ensemble celle-ci. C'est une patte d'ours comme ça où il y a écrit lac Tahoe. Voilà, elle est trop cute, on adorait. Celui-ci... moi je me suis pris des petits autocollants pour mon ordinateur,
un du lac Tao comme ça, avec un ours écrit lac Tao et la petite forêt, j'adore, c'est mon style. Et à Venice Beach, je me suis pris aussi celui-là, l'ours qui a la planche de surf, je trouvais ça trop cool. Donc ça ira sur mon ordinateur normalement. On s'est aussi pris ce magnète-là à San Francisco. Et celui-ci de la Californie. En fait, avec ma soeur, on s'est acheté des fois des lots de magnettes pour offrir aussi. On en a gardé quelques-uns, on s'est fait des échanges. Enfin, voilà. Voilà, donc ça c'était pour les petits magnettes et les petits autocollants. J'ai gardé aussi, on a fait Zoltar. Vous savez, c'est la machine qu'il y a dans le film Big. Et ça, l'année où j'y suis allée, je l'avais fait aussi, mais j'avais pas gardé le ticket. Je crois que c'est ma soeur qui l'avait gardé. Donc là, cette année, on l'a fait avec mon copain et on a eu donc la petite prédiction. Et j'ai aussi gardé le petit ticket du cable car qui est de San Francisco parce que c'était cool, mais ils n'étaient pas aussi beaux que les tickets que j'avais eu l'année où je suis partie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, j'ai aussi des cartes Pokémon parce que ma soeur s'est acheté un sorte de gros jeu Pokémon, un gros bundle d'Halloween Pokémon en fait mystère, et du coup on a regardé un peu les cartes qu'il y avait et donc elle m'en a donné quelques-unes. On a vraiment déballé ça au lac Tao, c'était trop drôle. Donc tout ça on l'a déballé. Donc je vous montre pas en détail parce que c'est pas forcément intéressant. J'ai aussi quelque chose de nouveau sur ma main. C'est une bague de fiançailles. Oui, parce que mon copain m'a demandé en mariage à la plage de Venice Beach. Donc ça, c'était vraiment le souvenir, je crois, le plus important du voyage. Donc ça, je vous en reparlerai. Vous le verrez dans la vidéo vlog. De toute façon, vous verrez le moment et tout. Et ça, c'était assez fou quand même. Donc c'était sur la plage de Venice Beach. Et justement, le petit Zoltar, là, la petite prédiction, on l'a fait ensemble juste après ça. Donc c'est vraiment le souvenir de ce moment-là. Donc ça c'était assez cool. Bon, je vous en parle pas plus parce que c'était un moment assez quand même intime, mais bon, vous le verrez en vidéo parce que ça a été filmé de toute façon, mais c'était la grosse surprise du voyage et je m'y attendais vraiment pas. En plus c'était au coucher de soleil à Venice Beach, c'était vraiment trop cool. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je suis fiancée et j'ai une super belle bague comme je voulais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté pas mal de choses quand même. On va parler un petit peu de la bouffe, je pense, parce que je me suis acheté quelques trucs de bouffe. Je me suis acheté ce petit truc là avec une citrouille. C'est, vous savez, des petits trucs pour mettre sur les gâteaux là. Voilà. Mais je trouvais le petit packaging trop mignon. Il y en avait plein dans les supermarchés. À Walmart, on a fait plein de Walmart différents parce qu'on a fait souvent les courses. On s'est souvent acheté des sandwichs aussi. Donc franchement, Walmart, c'est un truc de fou tout ce qu'il y a. C'est en gros, franchement, c'est abusé tout ce qu'il y a au niveau des États-Unis. Mais c'était difficile de pas craquer, mais en même temps j'avais pas trop de place dans les valises, donc j'ai pas abusé non plus, mais j'ai acheté quelques trucs voilà, que j'avais envie. Donc cette petite chose là, je trouvais ça trop mignon. Niveau gâteau, je me suis acheté 2 paquets. Je me suis acheté celui-là parce qu'on s'était acheté au tout début du voyage et franchement ils sont super bons. Et en plus c'est les gâteaux que vous pouvez voir dans Maman j'ai rétréci les gosses. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film là, enfin moi j'adore, c'est un des films que j'adore de mon enfance. Et à un moment donné il y a Mimi la fourmi et il tombe sur un gros gâteau comme ça, ben, c'est ces gâteaux là. C'est les Little Debbie là, ça c'est la marque. Et c'est les Hot Milk Crème Pie, donc c'est vraiment... en plus au oatmeal, donc c'est vraiment trop bien, c'est à l'avoine. Et ils sont trop bons ces gâteaux, donc ça je me les suis pris une assez grosse boîte, mais il y avait encore plus gros que ça. Ça c'est la petite boîte, vous voyez, la grosse boîte elle était immense. D'ailleurs Michel, le copain de ma soeur, a pris la grosse boîte. Je me suis pris de la même marque des petits gâteaux d'Halloween comme ça. Donc c'est des brownies d'Halloween avec la tête d'Halloween, donc ça va être trop cool. Il y en avait plein, c'était trop difficile de choisir, mais ceux-là ils me plaisaient trop. Je me suis pris des candy corn, c'est un mix de candy corn avec aussi les citrouilles comme ça, et il y en a aussi avec du marron là, je sais pas, je les ai jamais goûtés ceux-là. Voilà, une sorte de mix comme ça, petit. J'ai pris un petit paquet et j'ai pris le mix parce que je voulais pas non plus abuser. En plus je crois qu'il m'en restait quelques-uns de l'année dernière, mais je m'en suis racheté parce que ça c'est introuvable en France et ça coûte rien. En magasin ça coûte genre 2$ et quelques, alors que si je les commande en import comme je fais chaque Halloween, parce que je m'en achète à chaque Halloween, je les paye 15€ le paquet quoi, comment dire que c'est abusé. Je me suis pris aussi un petit paquet de M&M's peanut butter, si on trouve pas en France. Mais ça j'en ai pas pris un gros truc parce que bon, ça fait que c'est des choses qui font un peu grossir, donc j'ai juste pris un petit paquet pour pouvoir décorer mes gâteaux. Et je les ai pris en plus dans un truc spécifique là, Supporting Woman, je sais pas si ça devait être pour les droits de la femme, mais j'aimais bien les couleurs, ils sont violet, vert, donc ça pour décorer les gâteaux ça peut être sympa. J'ai aussi pris ça.
Alors ça en fait je l'ai piqué au petit déjeuner un matin parce que j'ai adoré manger ça. C'était un porridge en fait au cinnamon et spice, donc aux épices et à la cannelle. C'était trop bon, c'est un petit porridge, il faut juste mettre de l'eau comme je fais dans mes porridges en fait. Et ça vous fait donc un porridge déjà fait pour le matin et ça... rien que l'odeur ça sent trop bon. Donc j'en ai pris 3, j'ai hésité à acheter le paquet parce que je l'ai trouvé après en magasin. C'est de la marque Quaker, on a des trucs Quaker en magasin. Mais ça on les a pas, vraiment il y en avait à tous les goûts. Il y en avait, bon là c'était vraiment spécifique pour la saison. Mais il y en avait aussi au sirop d'érable, ma soeur elle a pris le sirop d'érable. Et donc ça c'est des petits sachets comme ça qui s'achètent. Et moi j'en ai pris 3 pour le petit déjeuner. Mais j'ai pas acheté le gros carton parce que franchement pour le stocker je savais plus où le mettre. Mais ça c'est vraiment trop bon quoi. Donc ça c'est au niveau de la bouffe. Je suis allée dans un outlet qui s'appelait Citadel Outlet, c'était vraiment trop bien. Il y avait plein de marques et je me suis acheté donc dans un Levi's, un short Levi's comme ça, un 501 en fait. Je l'ai pris en ma taille qui est 29, qui est un peu large mais qui me va bien. Et donc c'est un petit short tout simple comme ça, j'en cherchais un depuis 1000 ans qui m'aille bien de short Levi's et je l'ai payé une quarantaine d'euros. Je crois que je l'ai payé 45 euros, 42 euros je crois. Donc vraiment trop beau, je suis trop contente d'avoir tout un lit. Je ne l'ai pas porté, je pensais le porter pendant le voyage, mais finalement j'ai remis plusieurs fois mes shorts parce que bon voilà, j'en avais pas forcément d'utilité. Mais franchement il est trop beau, il taille trop bien, donc contente d'avoir trouvé ce petit short là. Alors que j'arrive à me... Ah oui, alors au outlet aussi je suis allée à Crocs. Donc je veux m'acheter des Crocs, d'ailleurs je m'en suis acheté mais je les ai pas encore reçus, je les reçois normalement la semaine prochaine, mais elles étaient, il y avait pas ma pointure, sinon je les aurais achetées là-bas. Mais j'ai juste acheté les petits, vous savez les petits clips, les 10 bits qu'on met, les 10 bits charms qu'on met sur les Crocs, donc celles d'Halloween bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et du coup celles-là en France elles sont super dures à trouver, j'avais pas envie de m'en acheter des fausses sur AliExpress, je voulais vraiment la marque. Donc on est trop contente avec ma soeur, on s'en a acheté un petit lot, je crois qu'il y avait un prix si on en achetait 6. Donc je me suis pris, hop, la petite bouche de vampire comme ça. Donc la petite bouche de vampire. Le fantôme. La citrouille avec le chat. Un petit candy corn comme ça avec du doré sur le côté. Un chapeau de sorcière. Et enfin Jack avec une... Voilà, ça c'était mes petits achats pour mettre sur les Crocs. Donc quand j'aurai mes Crocs que je vais recevoir bientôt, je vous les montrerai. De toute façon je vous ferai un haul d'automne parce que j'ai acheté pas mal de choses aussi pour l'automne au niveau des accessoires, des choses pour Halloween, tout ça. J'ai eu le temps d'aller cette semaine faire un petit tour à B&M et j'ai trouvé 2-3 trucs sympas. Donc je vous montrerai dans un autre haul spécial Halloween automne. Donc ça c'était dans le outlet Crocs. Dans l'outlet, j'ai aussi acheté dans une boutique qui était trop cool, qui vendait plein de trucs de skate, deux choses. Je me suis acheté ces lunettes-ci que j'ai trouvé trop belles. Donc des petites lunettes de soleil en mode un peu arc-en-ciel, je les trouvais trop cool. Voilà, elles sont trop belles, elles sont trop bien portées, voilà, je les kiffais. Elles coûtaient pas très cher. Et je me suis pris ce petit collier aussi en sorte de perle en métal, là, comme ça, je le trouvais trop stylé. C'est tout à fait le style que j'aime bien porter. Donc ça je me suis pris dans une boutique de skate, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était trop bien. De toute façon vous le verrez dans la vidéo, je crois que j'ai un peu filmé dans l'outlet. Ah non, dans cette outlet là aussi je me suis pris cette chose là, c'est un appareil photo jetable. Alors déjà je l'ai trouvé trop cool parce que c'était des aliens avec un chapeau de cow-boy. Trop stylé. Et du coup j'ai fait plein de photos jetables comme ça. Je vais aller, il faut que j'aille voir un photographe pour me les faire développer. Donc on a fait, il y avait 17 photos là-dessus, donc j'espère qu'on va pouvoir les développer. Normalement je pense que c'est un truc international, hein, j'espère. Sinon dans tous les cas je garderai l'appareil photo en déco. Mais en tout cas j'ai fait 17 photos. Je me rappelle même plus ce que j'ai pris en photo, mais ça va être trop drôle je pense quand on va voir le résultat. Enfin j'adore ce truc de photos comme ça, un peu à l'ancienne. Donc j'avais pris ça aussi au même magasin de skate que j'ai pris les lunettes et le collier. Ensuite, après, je suis allée dans un Spirit Halloween. Alors ça, c'était le rêve d'aller dans ce genre de magasin. C'est vraiment le magasin d'Halloween qu'on voit dans tous les vlogs aux États-Unis. Et franchement, je suis trop contente qu'on ait pu aller faire un tour. Et franchement, il y a tellement de choses. C'était vraiment difficile
pas ramener plein d'autres trucs parce que franchement c'était trop beau et puis c'était super abordable. J'ai trouvé les prix au niveau des costumes et tout, au niveau de la décoration, tout ce qu'il y avait au niveau des films de Tim Burton, de Beetlejuice, des Noces funèbres. Il y avait plein de choses d'Hocus Pocus, il y avait plein de choses. Franchement c'était trop bien, les déguisements, les masques, ils étaient trop bien faits. Sans vous le verrez pareil dans mon vlog parce que j'ai filmé dans la boutique. Au niveau des t-shirts et tout, il y avait plein de choses, mais franchement voilà, j'avais pas le budget parce que quand même on était en road trip, on dépensait pas mal par jour et tout, donc je me suis raisonnée. Je me suis juste acheté, hop, un petit magnète de Hocus Pocus, mais c'est le Sanderson Witch Museum, voilà, c'est le musée à Salem en fait des sœurs Sanderson. Donc voilà, ça je suis pas sûre de le mettre en magnète, je pense que je vais le mettre plutôt dans mon petit cabinet de curiosité sur le mur. D'ailleurs je vais l'ouvrir, on le verra mieux. Donc il y avait plein de magnettes aussi, oh là là, c'était trop difficile de choisir. Hop, il est vraiment trop beau. Au début j'hésitais à prendre carrément, il y avait la plaque en gros, vraiment en bois, là vous voyez, il y en avait plein de plaques, il y avait plein de choses, c'était vraiment abordable en plus. Mais du coup je me suis dit que le magnète ça irait, voilà, c'est trop cool. Donc ça je vais le mettre avec un petit bout de pâte à fixe, je pense, vers mon petit cabinet de curiosité. Et ensuite il y avait plein de petits mystery comme ça, là je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez les trucs comme ça, c'est les mystery pop mais en porte-clés. Donc j'ai pris ces deux là à Spirit Halloween, c'était celui sur Hocus Pocus et celui sur Beetlejuice. Donc on tombe au hasard sur un personnage. Bon, je suis pas tombée sur des personnages de fou. Je suis tombée sur le père déguisé dans Hocus Pocus, donc ça c'est assez cool. Et je suis tombée sur la main comme ça là qui sort du saladier, là vous voyez dans Beetlejuice. Trop rigolo. Et après j'en avais pris deux autres dans un autre magasin où je me suis acheté autre chose d'ailleurs. Je me suis acheté Coraline et le manoir hanté, comme ça. Donc dans Coraline je suis tombée sur la mère et le manoir hanté sur la fille. Voilà. Donc j'ai pas eu les fantômes, je suis un peu deg. Mais bon ça c'était trop cool, c'était les petits trucs sympas à déballer. Ça fait rire. Hop. Ensuite, que je me trompe pas parce que j'ai un peu tout sorti, je suis allée à Universal Studios. On a fait une journée au parc, c'était vraiment trop bien. Tout ce qu'il y avait aussi pareil au niveau des boutiques dans le village là, c'était un truc de fou, c'était trop bien. Mais on est resté qu'une journée, on n'avait pas trop de temps. Et du coup je voulais absolument ramener un truc de Harry Potter qui ne se trouve nulle part autre. C'est ceci, c'est la petite bouteille jus de citrouille en fait, que je voulais trop, c'est la Pumpkin Juice. Elle est trop belle, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, avec la petite citrouille. Donc ça c'était un de mes goals à ramener. Donc ça je l'ai trouvé, je suis super contente. J'ai ramené que ça du parc. Il y avait plein d'autres trucs pareils, hein, c'était difficile. Mais non, mais ça c'était vraiment ce que je voulais ramener. Et je me suis vraiment raisonnée. Parce que sinon on s'en sortait pas. Ensuite, je suis allée dans la boutique pop à Hollywood. C'était trop bien. Elle était trop bien la boutique pop. Franchement, je vous la conseille. On dirait un musée du pop. Il y a des pop immenses. Le magasin, il est immense. C'est vraiment trop bien. C'est trop beau. Puis les pop, elles sont abordables. Elles sont au prix de 14 $. Pardon. Et elles sont au prix de 14 $. Donc franchement, je vous conseille d'aller dans un magasin de pop. Ils sont vraiment superbes. Je vous le dis, on dirait un musée quoi. C'est pour prendre des photos, vous avez des pop immenses, vous avez des mises en scène et tout, c'est trop stylé. Donc moi je me suis pris juste deux trucs, enfin, c'est mon copain qui m'a acheté un truc. Bon, celle-ci elle est trouvable en France, c'est pas une exclusive, il y en avait des exclusives de Hollywood, du magasin pop d'Hollywood, mais moi je voulais vraiment celle-ci, c'était celle-ci que je voulais. Bon, celle-ci on la trouve en France, c'est Jack en épouvantail, là vous voyez, en citrouille, donc c'est celui-là que je voulais. Mais il y en avait plein des exclusives, mais je voulais vraiment celle-ci. Je me suis aussi pris ce petit mystery là où en fait vous en avez 3 ici de mini pop avec une surprise. Donc j'ai eu celle que je voulais, en plus c'est Jack en bonhomme de neige. Donc ça j'adore ces petits mini pop là, c'est trop mignon. Vous voyez, trop cute. Donc ça c'est ce que je voulais. Ensuite à Las Vegas je suis allée dans une boutique spéciale Stranger Things. Et là je me suis pris dans la pop de Argyle, je sais pas comment il s'appelle. Donc lui je le trouvais trop cool. Voilà, c'est vraiment le perso dans Stranger Things que je trouve trop marrant là. Donc je voulais trop cette pop là, j'avais peur de pas la trouver en France, donc je me la suis prise au magasin. Mais il y avait tellement de trucs dans ce magasin, c'était insensé. Les t-shirts, les goodies qu'il y avait, c'était trop bien. Du coup je me suis juste pris cette pop là, donc trop contente.
Voilà, ensuite il me reste pas grand chose. Sur la route 66, on s'est pris un truc avec mon copain, on s'est pris une balle de baseball, pardon, de la route 66, on a craqué dessus en fait pour notre déco et voilà, on l'a trouvé trop belle. Je voulais trop une balle de baseball en souvenir, donc on a pris celle-ci. Trop cool. Donc celle-ci on l'a achetée à Williams. J'ai adoré la ville de Williams et de Flagstaff qui sont deux villes proches et proches du Grand Canyon en fait. Et ces deux villes-là en Arizona elles sont trop cool. D'ailleurs je voulais absolument trouver la plaque de l'Arizona et je ne l'ai pas trouvée. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai commandée sur internet en rentrant parce que je voulais absolument la mettre avec mes autres plaques que j'ai achetées. Et donc cette balle trop belle qu'on a achetée dans un magasin là-bas. Je vous ferai un petit débrief je pense sur mon voyage parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que ça peut en aider certains si vous faites un road trip dans l'ouest. On a eu des petits déboires dans certaines villes où on a dû partir parce qu'on est tombé sur des hôtels horribles et tout ça. Mais bon ça vous le verrez dans la vidéo et je pense qu'après cette vidéo, bien plus tard, je vous ferai un petit peu tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pas aimé aux États-Unis parce que j'y suis quand même allée 3 fois et je pense que j'ai des choses un peu à dire, des choses qui ont changé. Et si ça peut vous aider pour faire un road trip aussi, voilà, au niveau de la voiture, au niveau de l'essence, au niveau de plein de choses, des lieux à visiter, de ce qu'il faut mieux éviter, tout ça, je peux vous faire un petit débrief, je trouve que ça serait cool, puis ça me plairait bien de parler un petit peu plus de ce voyage, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a pas plu, parce qu'il y a plein de choses super aux États-Unis, mais il y a plein de choses pas bien aussi. Mais voilà, franchement, c'était vraiment trop bien de partir comme ça 2 semaines, c'était super. Donc je continue parce que j'ai pas fini hein. Donc ensuite je suis allée à Bath Body Works. Donc ça c'était notre but ultime avec ma soeur d'aller à Bath Body Works parce qu'on voulait absolument regarder la collection d'Halloween. Vous savez c'est une boutique qui n'existe pas en France, qui existe en Europe mais pas en France. Du coup je n'ai pas trouvé ce que je voulais parce qu'il n'y avait pas toute la collection était partie. En fait elle est sortie je crois début septembre et nous on est arrivé mi-septembre, fin septembre plutôt, et du coup on n'a pas trouvé. Le seul truc que j'ai acheté d'Halloween, c'est la bombe de bain de Vampire Blood. Ça c'est vraiment ma senteur que j'adore à Halloween. J'ai déjà une bougie, d'ailleurs je voulais absolument me racheter une bougie. Regardez comme elle est cool. Donc je voulais absolument me racheter une bougie Vampire Blood mais je ne l'ai pas trouvé. Je voulais m'acheter aussi le gel pour les mains mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'étais deg, même au niveau des gels pour les mains il n'y avait plus rien d'Halloween. J'en ai trouvé juste 2 sur l'automne. Parce que j'adore les gels hydroalcooliques de la marque. Donc je me suis pris le Sweet Cinnamon Pumpkin. Ils sont vraiment bons. Ma soeur elle l'avait en fait et je le trouvais trop bon. Et celui-ci, j'ai le parfum déjà et qu'est-ce que j'ai d'autre de cette senteur là? Je crois que, ouais non j'ai le parfum. J'ai le parfum en grand et en petit déjà que j'avais acheté il y a 2 ans. Le parfum que j'avais déjà acheté il y a un bon moment et que j'utilise très souvent. Donc je me suis acheté le gel, voilà c'est Champagne Apple and Honey. Donc ça c'est la collection d'automne. Et ensuite du coup j'étais un peu deg parce que je voulais absolument me ramener une bougie parce que pareil en import les bougies c'est un peu chiant puis c'est difficile d'en trouver. Donc on a un peu senti toutes les bougies, il y en avait franchement plein qui me plaisaient bien mais j'ai fait aussi sentir à mon copain parce que je voulais qu'il trouve une senteur qui lui plaise aussi parce que le but c'est qu'on allume la bougie dans notre appart et que ça plaise à tous les deux. Et du coup quand je lui ai fait sentir celle-ci c'est la sapin en fait, donc c'est Fresh Balsam, Woodland Balsam, Eucalyptus, Fire Branch and Cedarwood. Donc ça sent vraiment le sapin. Un peu si vous avez déjà senti celle de Yankee Candle, ça ressemble. Et moi je l'ai pas, celle de Yankee Candle en sapin. Et là en gros format comme ça, puis en plus ce vert là, trop joli. Voilà, de Bath Body Works. Donc celle-ci, on va la mettre tout de suite, elle sent trop bon. Donc ça je suis trop contente, ça fait très hivernal en plus. Donc puis j'adore la couleur, le vert comme ça. Donc on a choisi celle-ci. Franchement c'était pas très cher, hein, Bath Body Works, donc voilà. Je suis aussi allée à Victoria's Secret, pareil, je cherchais sous-vêtements, tout ça, mais j'ai rien trouvé d'intéressant, j'ai senti un peu les brumes et tout. Et j'ai ramené juste une brume, c'est la Boomshell, voilà. Donc une petite brume simple, elle sent bon, elle sent le frais. Je pense que d'ailleurs un peu plus tard je m'achèterai le parfum en gros parce qu'il est vraiment trop beau. Non, ça sent super bon, donc ça je valide. Et les Navarro, parce qu'on est allé aussi dans le territoire Navarro, on a dormi dans un hôtel qui était dans la réserve pour aller visiter Monument de Vallée le lendemain. Sur la route en fait, après Monument de Vallée, il y a plein d'Indiens qui ont des stands et on voulait aller regarder un petit peu les bijoux. On voulait aller un petit peu regarder les bijoux qu'ils vendaient et comme c'était le dimanche je crois, non c'était le dimanche,
Ouais, c'était le dimanche et il y avait beaucoup de choses fermées le samedi et en fait il y avait beaucoup de stands qui n'étaient pas ouverts. Même au niveau des boutiques, j'ai pas trouvé ce qui me convenait et là en fait quand on est allé, on s'est arrêté, on a vu voilà un couple d'Indiens, une famille là qui vendait des petits bijoux qu'ils avaient fait eux-mêmes. Je suis tombée sur ce bracelet qui m'a beaucoup plu. Je suis pas du tout bijou mais j'ai trouvé celui-ci très beau. Voilà, c'est la dame qui les a assemblés. Après je pense que c'est pas des vraies pierres. Même si après on m'a donné un petit papier avec le nom de la pierre qui est apparemment de l'unikit, voilà, qui explique ce que c'est. Donc écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai acheté à des Indiens, c'est ce que je voulais. Je l'ai acheté dans un stand et pas dans un magasin qui vendait des trucs, voilà, même si elle a dit que c'était fait par elle qui les assemblait, voilà. Après il y avait plein de trucs super chers aussi, il y avait des pointes de lance qui avaient été faits, il y avait des tomahawks et tout, qui nous ont expliqué que c'était leur famille qui les faisait, tout ça, donc voilà, j'ai acheté juste ce petit bracelet parce que je le trouvais très joli. Après ce que j'hésite à faire c'est à le faire en collier, parce que je suis pas très bracelet, et puis il me va un petit peu grand, donc j'hésitais peut-être à mettre deux petites branches là comme ça à mettre deux petites cordelettes là sur le côté pour me le faire en collier et le porter en collier comme ça. Parce que moi j'aime vraiment beaucoup les Indiens et du coup voilà, j'ai un petit souvenir d'eux, ça me fait plaisir. On voulait aussi acheter un petit ours, qui était une petite figurine d'ours comme ça là, qui avait été taillée dans de la pierre, mais ça coûtait vraiment très cher, même le plus petit coûtait plus d'une centaine d'euros, donc on n'a pas acheté. Mais voilà, j'ai ramené quand même un petit souvenir des Indiens l'année passée, non je dis l'année passée mais c'est pas l'année passée, il y a 5-6 ans, même plus. Mon premier voyage je crois que c'était en 2017 ou en 2018 aux États-Unis. Je m'étais ramené un cadre, pareil à la réserve avec une pointe de flèche qui avait été taillée par eux. Donc celui-ci j'ai le souvenir voilà déjà que j'avais ramené des Navajo, j'avais ramené un totem quand j'étais allée au Canada, je sais plus quelle tribu c'était. Bref, donc j'avais ramené déjà des choses des Indiens, un autre collier aussi que j'avais ramené, donc celui-ci c'était juste le souvenir de ce voyage là. Donc voilà, petit souvenir, petit bracelet assez mignon pour me rappeler ce moment. Ce que j'ai préféré ce voyage, de toute façon c'est toute la partie sauvage, la partie où il y a le Grand Canyon, l'Utah, le Nevada, voilà, de l'Arizona, tout ça c'est vraiment mes endroits préférés. Je crois que j'ai fait le tour, il me manque juste une chose à vous montrer, c'est mon plus gros achat et mon plus cher achat. C'était pas prévu en fait, c'était quelque chose que je cherchais parce qu'en fait on a fait plein de boutiques, franchement ce qui est trop cool aux États-Unis c'est qu'au niveau des boutiques de ce qu'on aime, c'est-à-dire au niveau d'Halloween, au niveau du rock, au niveau de tout ça, tout est, ça n'a rien à voir avec la France quoi, franchement il y a plein de boutiques trop stylées. Et du coup il y a plein de boutiques qui vendent des Launchfly, des boutiques qui vendent des pop, des machins, des figurines, il y a plein de trucs. Et en fait moi il y a 2-3 ans il était sorti un sac Launchfly de Hocus Pocus que je voulais trop et que j'ai raté, que j'ai pas acheté finalement, et ils en revendent des fois sur Vinted et tout ça, mais à des prix un peu abusés. Et là le dernier magasin qu'on a fait c'était le matin où on partait en fait. Donc le matin où on partait on savait pas quoi faire, on est allé dans un grand centre commercial qui était super bien d'ailleurs, et il y avait un magasin, je sais plus comment il s'appelle, qui vendait plein de goodies, c'était trop bien. Et d'un coup je vois mon sac que je voulais absolument, donc je l'ai payé au prix d'un Launchfly, c'est-à-dire 74 €. Et c'était vraiment le sac que je voulais d'Hocus Pocus. Hop, je vous le montre. Tadam! Donc c'est vraiment le sac que je cherchais. Donc je suis super contente parce qu'il est introuvable. Donc là il y a Binks avec la bougie, on dirait mon chachou. Il y a la maison là et les sœurs d'Hocus Pocus quoi. Donc voilà, il est trop cool. Donc celui-là c'est vraiment voilà, l'achat de dernière minute. Du coup je l'ai gardé avec moi dans l'avion parce qu'il n'y avait plus de place dans ma valise. Et en plus j'avais déjà fermé ma valise pour le voyage. Donc voilà, ça c'est mon petit sac. Voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc ça c'est mon dernier achat et le plus cher du coup des achats que j'ai fait dans cette boutique. Donc je suis super contente, je l'ai trouvé tout neuf en plus, au moins pas d'occasion sur Vinted ou quoi. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense vous avoir fait le tour de tous mes achats. Je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé voir les petits souvenirs que je me suis ramenés. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous avez préféré de cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça sera donc le vlog des États-Unis. Je sais pas si je le ferai en 1 ou 2 parties parce que je fais énormément de vidéos, donc on verra. Et on se retrouve aussi un petit peu plus tard dans le mois pour que je vous fasse un haul sur mes achats du mois d'octobre, sur l'automne, sur Halloween, tout ça. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Bye!